Dans un monde éditorial saturé, où les œuvres circulent sans toujours rencontrer leurs lecteurs, la question de la visibilité des productions locales s'impose avec acuité. À Yaoundé, les acteurs du livre ont choisi d'y répondre. Le vendredi 20 mars 2026, l'hôtel Yaourt a abrité le Forum international du livre et de l'édition en Afrique centrale, FILEAC 2026, organisé par l'Observatoire africain des professionnels de l'édition, avec l'appui de Akomamba Publishers and Books. Au cœur des échanges, la découvrabilité des œuvres locales et la structuration du secteur. Les participants venus du Congo, du Gabon, de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Tchad ont retrouvé leurs homologues camerounais pour partager expériences et savoir-faire. Déjà, nous sommes très heureux d'avoir reçu un prix, ce prix distinctif l'art. Pourquoi les éditions clés, dont nous en sommes vraiment très joyeux, de savoir que nous ne sommes pas les seuls à promouvoir la littérature africaine, la littérature panafricaine, mais qu'il y a d'autres maisons d'édition qui se joignent à nous pour pouvoir et faire entendre les voix africaines. Alors cette initiative-là est vraiment à encourager, à féliciter, d'autant plus qu'aujourd'hui, les gens se disent qu'on ne lit pas suffisamment, mais on croit plutôt qu'on ne lit pas suffisamment parce que les œuvres ne sont pas suffisamment disponibles, ne sont pas découvertes. Les lauréats APSI 2025, dont Bruno Gouteux et Gaïa Ezo, ont été mis à l'honneur. Le message, c'est vraiment qu'on puisse s'organiser entre éditeurs et autres intervenants de la chaîne du livre, du circuit du livre, aussi bien les imprimeurs, les libraires et tous les métiers autour de l'édition, s'organiser ensemble pour vraiment faire découvrir les productions locales, déjà entre nos pays respectifs, mais aussi à l'international. Donc le message est bien passé et je pense que la plateforme qui va être mise en place très prochainement va vraiment permettre de renforcer l'édition en Afrique centrale. Il y a autant de connaissances qui ont été dispensées lors de cette formation, lors de également cette séance de clôture, de cette cérémonie. Et déjà à partir de demain, nous allons mettre en action tout ce qui a été dit, tout ce qui a été vraiment relaté lors de cette formation. Parce que déjà, il y a une plateforme qui sera mise en place par les organisateurs de ces forums pour que nos livres soient découverts partout et surtout afin que nos auteurs soient lus et distribués et connus de tous. Partenaires et acteurs du secteur ont salué une dynamique à renforcer pour un écosystème plus structuré. Bon, la suite, c'est vraiment continuer le travail que nous avons commencé. C'est-à-dire, vous avez vu lors de la cérémonie de présentation du site web, c'est-à-dire que mettre vraiment sur pied un grand réseau de distribution, parce qu'en fait, c'est ça le plus grand défi, pour que les livres soient distribués vraiment en Afrique centrale, pas uniquement en Afrique entière et dans tout le continent. Vraiment, c'est vraiment continuer dans la même lancée cette mission qui est de promouvoir, de vulgariser la libre circulation, donc la distribution du livre en Afrique. Entre innovation et structuration, la présentation d'une plateforme régionale de diffusion a esquissé de nouvelles perspectives pour la circulation du livre africain. La cérémonie s'est poursuivie avec la remise des attestations et distinctions FILEAC 2026, consacrant des parcours et des engagements au service du livre. Tout au long de la journée, expositions, tables rondes, ateliers et rencontres professionnelles ont donné corps à une ambition partagée, faire du livre un véritable levier de développement culturel et économique. La rencontre s'est achevée dans une atmosphère conviviale, entre photos de famille et échanges avec les médias, laissant entrevoir de nouvelles pages à écrire pour l'édition en Afrique centrale. À Yaoundé, le livre africain ne cherche plus seulement à exister. Il revendique désormais toute sa place dans le monde.